Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire une guidance sur ce que cette personne aimerait vous dire ou sur le message de votre autre. Donc voilà, un message à savoir concernant la personne à laquelle vous avez pensé euh, au moment de cliquer sur la miniature. Donc c'est pas forcément amoureux, mais c'est quand même un tirage affectif. Donc ça peut être une personne de votre famille, un enfant ou un conjoint, un ami, c'est quand même une relation affective et on va voir un petit peu, on va voir où elle en est dans sa vie, où elle en est vis-à-vis de vous, où en est cette personne dans ses actions dans la relation, qu'est-ce qu'elle va mettre en action vis-à-vis de cette relation et un conseil pour vous. Voilà. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, hein, vous n'êtes pas démunis d'intuition, vous avez votre guidance interne, votre divinité à l'intérieur de vous qui vous dit si c'est OK ou pas. Donc il faut absolument vous fier, à votre boussole interne. Il y a 3 possibilités, 3 choix. Donc le premier, ce sera avec l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre. Il y aura une écriture automatique à chaque fin de tirage. L'archange Raphaël avec son ange en quartz fumé. Et, ah, j'ai oublié, voilà, hop, Sa Majesté, notre Père divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Abba, Dieu, Yahvé, peu importe, la source, qui sera en 3e position pour délivrer son message. Voilà, je vous laisse faire votre choix et c'est parti avec le choix numéro 1. Ouf, on va le laisser comme ça. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, là, on m'avait dit de choisir moi-même les cartes, donc je vais faire, voilà. Hop, les autres, ils aiment bien choisir leurs cartes, mais là, il m'a laissé. Donc, ce sera l'oracle des contrats d'âme. Voilà. Alors, je me concentre sur vous et vous vous concentrez sur la personne à laquelle vous avez pensé quand vous avez cliqué sur la miniature. C'est important. Alors, où en est cette personne dans sa vie? Où est-ce qu'elle en est? Alors, où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous? Que va-t-elle faire dans la relation, en rapport avec vous, vis-à-vis de vous? Les actions. Quelle action elle va porter? Hop. Et un conseil pour vous. Ouais, je prendrai une autre carte d'un autre jeu aussi. Mais là, je vais en prendre un. Voilà. Allez, on va voir. Donc, où en est cette personne dans sa vie? Le self-centrage. Donc là, on voit que c'est une personne qui se recentre, qui se concentre sur ses besoins, sur son intériorité, sur son bien-être aussi. Elle est focalisée sur elle. On voit qu'elle prend soin d'elle aussi, qu'elle fait passer, qu'elle se fait passer en priorité. Il y a vraiment le fait de se remettre dans son plein potentiel, dans son intériorité. C'est bien, c'est une belle étape de centrage, d'analyse sur soi, de travail peut-être personnel. Hem, Elle est peut-être dans le développement personnel et dans des nouvelles compréhensions. Ou vis-à-vis de vous maintenant, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous? L'éloignement, donc là on voit qu'elle prend ses distances.
OK. Elle prend ses distances, ça c'est clair, on voit un éloignement. Donc elle peut, petit à petit s'éloigner de vous, heu, elle, il y a peut-être que pour justement, hem, pour mieux analyser la situation, pour mieux travailler sur soi, elle a besoin de cet éloignement. Ses prochaines actions, qu'est-ce qu'elle fera vis-à-vis de vous dans la relation? Le blocage karmique. Donc elle va travailler concrètement sur ces blocages karmiques. Donc il y a vraiment ici un éloignement pour travailler sur ces blessures, sur ces blocages karmiques, pour elle en priorité et peut-être aussi pour la relation. Ça, j'ai pas trop l'info là-dessus. On va voir après le conseil pour vous. Les non-dits, faites attention aux non-dits. Exprimez-vous. Ici, il y a l'idée de ne pas avoir tout dit. Heu, Elle est très jolie cette carte, hein, je vous la montre parce qu'elle est vraiment, très, très belle. Mais on voit quelqu'un qui, eh ben, qui ne s'est pas exprimé, tout simplement. Donc là, le conseil, ça va être de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire. Après, de toute façon, cette personne, ça ne l'empêchera pas forcément de s'éloigner parce qu'on voit qu'elle en a besoin. Elle a un travail à faire sur elle, à se recentrer sur ce qu'elle veut et à soigner des parties d'elle, des blessures, de son passé. Donc je ne dis pas que le fait de s'exprimer va empêcher, l'éloignement, pas du tout, mais en tout cas, vous, ça va vous on voit ici qu'il y a une libération, il y a quelque chose, comment je pourrais vous dire? Vous allez sortir de votre zone de confort, c'est sûr, en vous exprimant parce que vous prenez quelque part un risque que cette personne, ne tienne pas compte ou, ne soit pas sensible à ce que vous allez lui dire. Hem, mais néanmoins, il faut, ici, l'idée, c'est de se détacher, des attentes, hem, qu'il pourrait y avoir derrière. C'est-à-dire, admettons, je vais prendre un exemple que Sandalphon me montre. Imaginons que 2 personnes, heu, se séparent parce que, la relation est, est bloquante, parce que justement, il y a un travail à faire sur soi, de déblocage et de compréhension, d'élévation aussi peut-être de vibration et cer de guérison, des blessures de l'âme. Et l'autre personne qui, par exemple, ne s'est jamais vraiment exprimée sur, ses besoins à elle et se tait pour éviter soit d'envenimer la situation, soit d'exagérer, soit elle se sent pas, heu, elle n'a pas le courage, d'exprimer ses besoins. Là, on vous dit clairement: «Exprimer vos besoins va vous permettre, vous, de dire: "Bon, de toute façon, voilà, moi, concernant la relation, j'ai tout dit. J'ai dit, j'ai clarifié mes besoins, j'ai clarifié mes sentiments envers cette personne, j'ai clarifié, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi concernant cette personne, heu et maintenant ça ne m'appartient plus». Il y a vraiment cette idée, de se libérer totalement et de ne pas attendre, de réponse, de retour, mais de laisser, l'autre s'éloigner, digérer les informations, guérir de ses blessures, avancer dans son cheminement qui est le sien et accepter ça. Il y a vraiment, tout ça. C'est vraiment riche ici, hein, de je vais juste allumer, la lumière derrière moi, parce que je trouve que d'un seul coup, il fait sombre. Je sais pas si ça change grand chose, mais voilà. En tout cas, pour moi, ça change quelque chose. Allez, on va faire l'écriture automatique. Je cherche de la place dans mon cahier.
Voilà. Alors, Sandalphon. Bonjour. Bonjour les amis. Effectivement, il vous est conseillé de tout dire concernant vos besoins et émotions pour que l'autre s'en imprègne et puisse faire sa part en tenant compte de vous. Oui, là, il me montre, vraiment que le fait de se taire, de ne rien dire, ne vous sert pas du tout, dans la relation, que ce soit une relation amoureuse ou pas. Là, ça peut, s'appliquer à toutes sortes de relations, affectives, relationnelles. L'idée ici, c'est quand même que la personne en face, puisqu'elle, décide de s'éloigner afin de travailler sur elle, ait tous les éléments, qui concernent la relation. Voilà, c'est important pour que si elle a à revenir, puisque là j'ai pas la suite de l'histoire, hein, mais si elle décide de revenir, dans la relation, de cheminer avec vous une fois que, elle aura levé ses blocages et ses blessures, il n'y ait pas de nouveaux éléments, qui viennent à nouveau, heu, qui la poussent à nouveau à réfléchir, à devoir, prendre un temps et cetera. Donc le mieux, c'est vraiment de donner toutes les infos, qui vous concernent, tous les 2, pour qu'elles puissent cheminer, heu, dans une manière globale, c'est-à-dire à la fois sur elle et à la fois en tenant compte de ce que vous lui avez dit et de vos besoins. Voilà les amis. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les, commentaires. C'est toujours avec, grand plaisir, que je réponds à tout le monde, et puis, vous pourrez mettre en petit symbole dans les messages, comme ça je saurai que Sandalphon est auprès de vous, pour, cette relation. Vous pouvez mettre un petit ange dans les commentaires. Je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description, mes prestations dans la description de la chaîne. J'embrasse tous les membres qui soutiennent mon travail au quotidien et je vous dis à très bientôt. Alors, bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 avec l'archange Raphaël. Hop. Alors, je vais juste vous dire de bien vous reconcentrer sur la personne à laquelle vous avez pensé au moment où vous avez cliqué sur la miniature. Ça, c'est important. Voilà. Et c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, tout ce qui vibre pas, vous ne le prenez pas. Alors, un message de cette personne. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Allez, où est-ce que cette personne en est dans sa vie actuellement? Où est-ce qu'elle en est, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation?
quelles actions elle va mener vis-à-vis de vous dans cette relation, quelles seront ses actions et un conseil pour vous. Allez, c'est parti. Donc, où en est-elle dans sa vie? Roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Alors, si vous avez pensé à un homme, il est plutôt vraiment dans l'action, dans son pouvoir créatif, dans l'action, il est très occupé. Là, on voit qu'il est vraiment dans le rush, dans l'action, dans la passion, la créativité, dans tout ce qui peut, aussi être, en rapport avec le magnétisme, avec, peut-être, les énergies. En tout cas, on voit qu'il est, à fond des ballons. Il est, hem, ouais, il est vraiment occupé. Où en est cette personne vis-à-vis de vous? Alors j'ai juin, donc peut-être il ou elle est Gémeaux, ou peut-être qu'en juin, il y a marqué communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Donc je vais prendre une autre carte, parce que là, vis-à-vis de vous, elle serait plutôt, dans l'envie elle est plutôt curieuse, plutôt dans la communication. Blocage sentimental, ennui, mécontentement. Elle a certainement envie de parler, de discuter, vis-à-vis d'un blocage sentimental entre vous, ou d'un mécontentement, d'un ennui. Si vous vous êtes disputés, elle a envie vraiment d'en parler. Ça, c'est clair qu'elle est dans une énergie plutôt de communication. Vis-à-vis d'un blocage, d'un ennui ou d'un mécontentement, d'une dispute, de quelque chose qui n'a pas été, un désaccord. Hem, OK. Donc c'est bien que cette personne ait envie, d'en parler. Donc ses prochaines actions, 4 d'épée, non, elle va pas faire. Parce que là, c'est vraiment temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Donc même si elle a envie d'en parler, elle ne le fera pas. Avec le 4 d'épée, il y a l'idée ici d'une pause, d'un temps d'arrêt. Donc voilà, c'est pas elle qui viendra à la communication, même si elle en a très envie, vis-à-vis de ce qui s'est passé, de ce blocage, de cet ennui, mais elle ne le fera pas. Un conseil pour vous: entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. Là, il y a l'idée quand même, d'aller. Le conseil, c'est d'aller à la communication. Heu, mouais. Je vais voir en écriture automatique avec, Raphaël, mais là, l'idée, si ça vous ne rebute pas, si ça ne voilà, si ça vous parle et que vous dites: «Oh là là, est-ce que je dois ou est-ce que je ouais», si vous hésitez, là, clairement, il y a vraiment l'idée d'entreprendre, de travailler sur la relation, de travailler la communication, de travailler ensemble sur ce qui n'a pas été. Parce que déjà, la personne en a envie, certes, elle le fait pas, parce qu'elle prend du temps pour elle de guérison, mais là, si on vous conseille de d'y aller, c'est plus dans une énergie de construction et de travailler ensemble sur la relation. Heu, voilà. Donc c'est pas forcément, encore une fois, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être, heu, amical ou parent-enfant ou frère-sœur, c'est une relation affective. Mais voilà, je pense qu'il y a eu une dispute, que cette personne est très occupée actuellement, donc elle met de côté, mais elle a très envie de parler de ce qui s'est passé ou de ce blocage ou de ce qui ne va pas entre vous. Mais elle n'a pas l'intention de faire le premier pas, ni, de faire quoi que ce soit. Elle prend plutôt du temps pour elle. Heu
voilà, un temps de pause pour elle et peut-être aussi pour réfléchir aussi à tout ça. Puis c'est surtout parce que elle est, bien occupée. Et donc le conseil pour vous, ça va plutôt être, si vous en avez envie, d'aller vers elle, d'aller, travailler, sur cette relation, voir un petit peu ce que vous pouvez faire tous les 2, chacun de votre côté, comme compromis pour évoluer ensemble. Voilà. Je vais voir en écriture automatique. Alors, Raphaël, bonjour. Bonjour les amis. Il est parfois bon de prendre les devants pour avoir une explication. Je vous soutiens, soyez confiants. Donc là, vous avez le soutien de Raphaël. Donc voilà, dans les commentaires, si vous voulez, vous pouvez mettre, le signe, du Gémeaux avec peut-être, l'ange en plus, hein, comme ça je comprendrai que Raphaël vient vous soutenir et ben courage, hein, de toute façon, j'allais dire ici, il y a pas grand chose à perdre étant donné que la personne, elle a envie de communiquer. Donc voilà, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, mon mail est en description, les prestations en description de chaîne et je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Un coucou tout particulier pour les membres de la chaîne qui soutiennent mon travail. Je vous embrasse très très fort et merci à tous. Alors, hop, on va bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 avec Sa Majesté. Alors, il faut vous concentrer sur la personne à laquelle vous avez pensé quand vous avez cliqué sur la miniature. Voilà, c'est très important. Parce que si vous avez changé en cours de route, il se pourrait que le message ne vous parle pas. Donc voilà, restez bien sur la personne à qui vous avez pensé. Et c'est parti. Allez, et puis comme d'habitude, hein, faites-vous confiance, vous avez la meilleure guidance interne qui soit, vous avez une divinité à l'intérieur de vous qui vous guide, faites-vous confiance. Si ça vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Allez. Ok. Donc là, avant que je pose quoi que ce soit comme question, il y a un message de défense. Donc je vous dis là la carte, on voit deux femmes ensemble qui se protègent des autres ou du qu'en dira-t-on ou des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, de la malveillance, etc. Il y a l'idée ici de se protéger. Euh, donc peut-être que cette personne se protège. On va voir si cette carte ressort de toute façon dans le tirage. Ah, il y a une réussite. Allez, c'est parti. Alors, où en est cette personne dans sa vie? Où est-ce qu'elle en est? Où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles seront ses prochaines actions? Et un conseil pour vous. Allez.
Alors, où en est cette personne dans sa vie? Hem, Elle est dans le partage, dans l'équilibre, dans l'équité du donner et du recevoir. Elle travaille, sur plus d'amour, plus d'équité, hem, elle est vraiment dans l'échange, mais équilibré. Elle recherche, soit l'équilibre dans sa vie, ça peut être entre sa vie professionnelle et sa vie amoureuse, par exemple, mais ça va plus loin que ça. Ça va vraiment aussi dans, la recherche de donner de l'amour et d'en recevoir et de voir un petit peu comment ça résonne autour d'elle. Donc, c'est bien, elle est dans un équilibre, heu, de à la fois de donner et de recevoir. Vis-à-vis de vous, elle est alors c'est l'arcane de la mort, et donc elle est en pleine transformation. Il y a quelque chose en elle ou en lui qui prend fin. Hem, donc soit ça peut être, pour elle, la relation, est terminée ou alors elle est en train de transformer la relation. C'est-à-dire que, admettons que vous étiez, heu, dans une relation amoureuse, ben, pour elle, ça se termine et peut-être qu'on va voir avec les actions. Peut-être qu'elle envisage, une autre forme de relation ou pas du tout. Peut-être que pour elle, ça s'arrête là. En tout cas, il y a, ce qui a été, vécu entre vous, pour elle, pour cette personne, ça s'arrête. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas autre chose derrière, hein. On peut très bien être amoureux, devenir ami ou être ami, devenir, amoureux ou, une relation parent-enfant où l'enfant est devenu suffisamment adulte pour que ce soit une relation plus équilibrée entre adultes. Ici, il y a l'idée aussi de transformation. Donc soit c'est quelque chose, qui s'arrête totalement, on va tout de suite découvrir, ses prochaines actions dans la relation. Bon là, ce qu'elle va mettre en action, c'est de s'occuper d'elle, de se prioriser, de profiter, d'être indépendante. Donc effectivement, il peut y avoir, par exemple, si ça a été une personne qui était très dépendante, et ben, ça va se transformer complètement et vous allez la voir devenir complètement autonome. Donc ça peut être parent-enfant, heu, mais pas seulement. Il y a l'idée ici de complètement, changer ce qui a été. Voilà, et je comprends beaucoup mieux pourquoi elle est dans l'équilibre du donner et du recevoir. Je pense que c'est une personne qui soit était dépendante affective ou dépendante financière ou peu importe, mais il y avait un déséquilibre, dans la relation entre vous et donc ça, c'est terminé pour elle. Le déséquilibre, tout ce qui n'a pas, été heu, dans le, comment je pourrais dire? Dans sa bienveillance, dans ce qui était juste, voilà, juste et équilibré pour elle, c'est terminé et donc on voit qu'elle est effectivement dans une période où elle est en pleine transformation personnelle, mais du coup, forcément, ça retentit sur, le relationnel. On voit que là, les actions qu'elle va mettre dans la relation, c'est beaucoup plus de joie, d'autonomie, de profiter de la vie, d'être heureuse, tout simplement, heureux, heureuse. Le conseil, le magicien. Alors le conseil pour vous, c'est, ici, le magicien, c'est le premier arcane. Après le fou qui se jette dans le vide, on a ce magicien qui est dans la, créativité, dans le début. Donc, ici, il y a l'idée d'innover, de repartir pratiquement à zéro. Et de voir sous un nouveau jour, comme le début de quelque chose. Donc effectivement, si c'est une relation, parent-enfant, il va y avoir vraiment une nouvelle relation qui va s'instaurer et le le statut de l'enfant va
clairement changé. Peut-être que maintenant il est en âge de s'assumer et du coup ça va être une relation plus, adulte-adulte. Adulte-adulte, bien sûr, on reste toujours, le parent de son enfant, mais les rapports sont quand même plus les mêmes, hein. Ou alors, effectivement, si c'est une personne qui était, très dépendante, fragile, hem et qui donc est en pleine transformation et devient beaucoup plus épanouie, autonome, indépendante, qui met plus de joie, dans sa vie, forcément la relation va changer. Vous allez devoir, réinventer un petit peu le scénario de cette relation. Pour moi, il y a vraiment une destruction, cette personne, elle est en train de déconstruire complètement, et se reconstruire autrement en revoyant ses bases, en revoyant sa vie et du coup ça retentit bien sûr, sur la relation, c'est normal. Quand on se transforme radicalement, il y a ici 2 arcanes majeures sur 4 cartes, donc c'est quand même très important. Où elle en est vis-à-vis de vous? Bah, elle est vraiment dans la déconstruction. C'est vraiment le modèle qui a existé ne peut plus exister. Elle est en train vraiment de le déconstruire pour, être une meilleure version de soi-même, beaucoup plus lumineuse, indépendante, heureuse, qui profite plus de la vie et donc le conseil, bah, repartez à zéro. Revoyez complètement tout, d'une autre manière, créez à 2 cette nouvelle, relation. Le conseil, vous, c'est vraiment, le nouveau départ et une nouvelle créativité. Qu'est-ce que vous voulez comme relation? Quel type de relation? Quels ingrédients vous voulez mettre dans cette relation? Voilà, parce qu'ici, il y a l'idée de faire sa tambouille, peut-être que l'autre veut mettre plus d'indépendance, il y en a un qui veut mettre peut-être plus d'activités ensemble, il y en a un autre qui dit: «Ben, moi je veux ci». Enfin, il y a vraiment l'idée de co-créer, mais de refaire une potion magique, toute nouvelle, parce que la personne a complètement changé. Donc soit vous allez intégrer ce changement et l'accepter, soit effectivement ça ne peut pas vous convenir et vous repartez complètement de votre côté avec, mais bon, moi je vois pas la fin, heu, oui, il y a la fin d'une certaine forme de relation qui ne convenait pas pour construire quelque chose de nouveau donc ouais, c'est plutôt pas mal là. On va voir en écriture automatique. Sa Majesté. Bonjour. Bonjour, mes enfants. Parfois, la grande transformation a lieu chez l'un et pas chez l'autre au même moment. Sachez redécouvrir cette nouvelle personne et si l'amour était profond et intact, alors vous pourrez repartir sur un autre schéma. Ouais, ici, il y a vraiment l'idée
Merci Sa Majesté. Il me montre vraiment 2 personnes qui, peut-être ont été longtemps ensemble et il y en a une, qui brusquement change vraiment, et l'autre, ben, ne la reconnaît plus et donc le couple ne se retrouve plus. Hem Et donc soit l'amour amoureux est resté intact, le désir reste intact et on redécouvre, cette nouvelle personne et avec un nouvel, heu, une nouvelle forme de relation, soit l'amour amoureux se transforme en amitié et la relation de toute façon, la relation ici se transforme, parce que la personne se transforme. Donc étant donné qu'elle n'est plus la même, ça peut pas être la même relation. Voilà, c'est vraiment pour résumer ce que Sa Majesté me dit, c'est tout à fait ça. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc ici, vous pouvez mettre le papillon parce qu'on voit qu'il y a plein de papillons et puis c'est vraiment la guidance de la transformation. Dans les commentaires, vous pouvez mettre un petit papillon. Je sais que Sa Majesté sera auprès de vous concernant cette relation pour que vous la viviez au mieux dans sa transformation. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos, mes prestations dans la description de la chaîne. Je remercie tous les membres, de m'accompagner, dans cette, aventure YouTube et de soutenir mon travail. Vous pouvez, les rejoindre en cliquant, sur, bah, rejoindre, voilà, tout simplement. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous retrouve très, très vite. Surtout, prenez bien soin de vous et merci à tous. Au revoir.